Salut les amis, très content de vous retrouver. Enfin, pas de Star Wars pour une fois. Certains diront c'est pas trop tôt. Moi-même le premier, hein, j'étais pas trop blasé, mais enfin bon, c'est vrai que j'aime bien un peu changer de temps en temps. On va donc aujourd'hui parler du Joker Premium Format de chez Sideshow, une pièce que j'avais dit que je n'aurais pas, non pas qu'elle avait un défaut ou quoi que ce soit, mais simplement je voulais me consacrer sur les personnages principaux de DC Comics, Superman, Batman et tout ce qui suit. Mais malheureusement, vous me connaissez, je suis quelqu'un de faible. Et quand une pièce est absolument magnifique, je ne peux pas m'empêcher, je succombe et donc je prends. C'est surtout qu'elle fait aussi partie d'une gamme qui est extrêmement détaillée, extrêmement bien faite. Rapidement, un petit tour du carton qui est très Joker. Alors, vous ne voyez peut-être pas là, mais effectivement, c'est un noir avec le petit violet qui est brillant. Bon, elle est basique, elle est très Joker, vous voyez. Mais bon, je la trouve jolie, elle est sympa. C'est pas la plus jolie de toute la gamme, mais c'est vrai que bon, elle est quand même pas mal faite. Voilà, donc une petite édition. C'est Max, salut à tous, on est parti pour la vidéo. Là voilà, la PF du Joker de chez Sideshow. Alors petite parenthèse, à vrai dire j'avais déjà fait cette vidéo là aujourd'hui, je me suis bien cassé les pieds à la faire et en fin de compte, bah, malheureusement je me suis fait rappeler à l'ordre par YouTube parce que j'ai eu la malencontreuse idée de mettre en fond sonore la Bad Dance de Prince qui était la musique du Batman de 89 et malheureusement ils m'ont rappelé à l'ordre. Alors apparemment la vidéo est en train déjà de passer mais malheureusement sans fond sonore et le son a été coupé. Donc je suis obligé de la refaire. Donc je m'en excuse. Petite parenthèse, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, puisque manifestement, moi j'ai pu le regarder sur l'iPad, iPhone, sur ma télé, partout sans qu'il y ait de problème de son. Mais sur le YouTube principal, malheureusement, ce problème-là existe. Donc bref, je refais une vidéo, donc ça m'apprendra la prochaine fois à être un peu original. Bref, donc la PF de Joker de par Sideshow. Alors voilà, rapidement un tour du personnage. Je peux vous assurer que vous êtes sur une pièce extrêmement réussie en tout point, pas très très lourde, assez légère. C'est vrai que le socle a l'air assez imposant, il fait quand même 10-12 cm de haut, ce qui fait qu'on se retrouve avec une pièce qui est quand même dans les 55 cm, je crois, je ne dois pas tomber loin. Mais malheureusement, elle n'est pas très 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 lourde. Je dis malheureusement parce que j'aime bien, moi, quand j'achète une pièce de ce prix-là ou de ce gabarit-là, avoir quelque chose d'assez mastoc dans la main. Bon, c'est pas non plus un jouet, hein, mais enfin, c'est vrai que non, ça n'est pas le cas. Elle est plutôt légère. Et vous pouvez voir déjà qu'avec ce petit tour, on est déjà sur une pièce monumentale au niveau du travail. Je vais faire une petite édition. Commencer par le socle, vous présenter ça au plus près, et on va voir à peu près, on va voir vraiment à quel point, quand ils veulent, Sideshow peuvent vraiment très 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 bien bosser. Voilà, donc le fameux socle de cette pièce-là. Alors pourquoi je commence par le socle? Parce que c'est une pièce que je vais vous présenter pièce par pièce, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à en dire. Je ne vais pas rester, je pense que la vidéo ne va pas excéder les 10 minutes, mais c'est vrai que c'est assez rare que Sideshow fasse des socles aussi précis, pas que le socle d'ailleurs, pour des pièces comme ça. Alors bien évidemment, euh, c'est de la résine, pas d'étude dessus. Je vais vite faire une petite caméra embarquée pour le dessus pour vous montrer voilà l'effet bois. Alors c'est pas de la poussière hein, dessus, c'est vraiment fait pour. Hein, c'est pas du tout que je nettoie pas mes pièces, c'est pas ça. C'est que ça fait vraiment effet plancher qui est vraiment très très réussi. C'est de la résine hein, bien évidemment. Et vous voyez, vous pouvez voir déjà que honnêtement, rien que la sculpture des personnages dessus, des clowns là, sont vraiment très 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 bien faits. Alors je le répète, il est très léger. Mais c'est vraiment agréable quand on reçoit une pièce comme ça d'avoir une. Alors c'est quand même assez fragile, hein, faire attention. Vous voyez toutes ces petites pièces, ces petits ergots là qui dépassent. Faut pas prendre de coups, faut la manier avec précaution. Mais on est vraiment, vraiment. Voyez, on voit que, vous voyez, quand Sideshow veut bien, veut vraiment s'y mettre. Voilà, bah, on a des pièces vraiment absolument magnifiques. Voilà. Et il n'y a pas que le socle hein, qui est joli. Hein. Il y a vraiment toute la pièce. Vous allez le voir après par la suite. Alors évidemment. Pour ceux qui se poseraient la question, le Joker là, que vous allez voir là, c'est le Joker tiré de la BD en général. Hein. Je vais même aller plus loin, je pense que c'est le Joker tiré de la BD The Killing Joke, qui est une BD assez importante, parce que assez atypique dans l'univers de Batman, parce que c'est un endroit où justement Batman n'arrive pas, on ne le voit pas tellement, on ne le voit quasiment pas, mais c'est surtout une histoire sur la genèse du Joker, savoir comment il est né, enfin, ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il devienne le personnage que l'on connaît. Donc c'est une BD vraiment importante, et je vous montrerai tout à l'heure la couverture. Là, je vais faire une petite édition, et je vais commencer par vous montrer donc le corps, le corps principal, c'est-à-dire le buste.
Voilà. Donc là, évidemment, vous étonnez pas qu'il n'y ait pas la tête ou élégant, hein, c'est normal, je vous les montrerai après. Juste pour une petite un petit tour rapide de la pièce, comme ça. Donc tout est en tissu, bien évidemment, sur de la résine. Euh, à part bien sûr les chaussures qui sont en résine. Ils ont fait un travail, alors c'est pas du Yves Saint Laurent, bien évidemment, mais un travail incroyable au niveau des coutures, au niveau de la couleur choisie. À tel point que moi, je suis même déçu qu'on puisse pas le déshabiller, lui mettre un autre costume, tellement il est magnifique celui-ci. Il n'y a pas un truc qui dégueule, en tout cas moi j'en ai pas vu. C'est vraiment des petits boutons, vous voyez, des petits boutons pression, cousu, je sais plus exactement. Non, c'est peut-être de la même de la pression, vous voyez. Vous avez les petits, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom. Enfin, vous voyez, vraiment impeccable. Alors, au niveau de la queue de pie, ils ont mis des espèces de tiges en métal, vous voyez, pour l'orienter si vous voulez. Voilà, mais c'est vrai que ils ont vraiment pensé à tout. Donc, je vais faire une petite caméra embarquée et vous montrer exactement les détails de cette pièce-là. Donc, hop là, c'est parti. Désolé pour le tremblement. Alors, on va commencer par le dessus, évidemment. J'ai essayé de ne pas mettre trop ma bouille devant, qu'on voit le mieux possible. Une petite mise au point serait parfaite. Voilà. Alors, pour vous dire un exemple, comme quoi ils ont été très précis, alors qu'on leur demandait rien, en tout cas d'avoir une pièce à peu près correcte, ils ont même pensé à ce fameux gadget. Vous voyez, regardez le petit câble qui sort de dessous, là, en vert, qui arrive dans la poche pour montrer tout simplement la petite, vous savez, la petite poire là qui balance de la scie. Alors, j'ai essayé de vous la montrer, c'est pas évident. Elle est dans la poche, vous voyez. Voilà, bon, c'est du plastique évidemment, mais enfin, c'est sympa d'y avoir pensé. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment fun, vraiment sympa. D'ailleurs, quand je l'ai acheté, j'avais même pas fait attention au départ. C'est en installant vraiment la pièce que je m'en suis rendu compte. Voilà, vous voyez. Alors, toute cette partie-là, évidemment, regardez, c'est du tissu. Regardez un peu le détail des coutures. Ça se voit un peu plus à l'arrière. Vous voyez, regardez. Ah, mais franchement, alors évidemment, il y a un petit peu de poussière. Il faut que je le déplace, voilà. Mais vous voyez, regardez, impeccable. Non, mais franchement, la queue de pie est magnifique. C'est vraiment, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Vraiment, le travail. Alors, bon, évidemment, les chaussures sont en résine, hein, bien évidemment. Le pantalon, le petit, le costume, le petit veston, le petit nœud pape, la petite chemise dessous. Enfin, bref, c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Vraiment parfait. Voilà. Alors, je vais revenir en arrière et puis vous montrer quand même les autres parties qui se montent dessus euh, pour voir exactement la pièce dans son ensemble. Voilà, la main droite au départ. Donc alors évidemment, hein, c'est de la résine, on est bien d'accord, hein, c'est pas, même si on dirait vraiment du cuir, c'est juste de la résine, vous voyez, qui font. Alors une canne épée, hein, bien évidemment. Hein. Donc vous voyez, il y a un petit trou à l'intérieur pour que l'épée rentre dedans. Vous allez voir tout à l'heure l'ensemble ce que ça donne. Voilà, enfin très bien fait, vous voyez, vraiment bien 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 fini. Non, non, on est vraiment, franchement, elle est vraiment, c'est vraiment bien fait quand même. C'est chiadé. Hein. J'aurais préféré évidemment des petits gants en cuir, mais bon, faut pas trop en demander non plus. Hein. Alors ces pièces-là évidemment sont magnétiques. Hein. Vous avez un petit aimant à l'intérieur, là, vous voyez, qui se place devant. Et j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est vrai que certaines personnes ont eu quelques petits soucis. Vous allez voir. Et donc la main gauche. Donc, excusez-moi pour le tremblement. Voilà. Vous voyez, alors là, cette partie-là, attendez, je vais vous montrer. Cette partie-ci, là, est souple. Vous verrez après pourquoi. Alors, faut pas non plus, vous n'allez pas faire un nœud avec, mais c'est important de le savoir. Vous verrez après tout à l'heure pourquoi. Là, vous voyez, pareil. Hein. Donc, c'est toujours de la résine, avec le petit aimant à l'intérieur. Voilà. Alors, je vais les placer sur le mannequin, et vous allez voir pourquoi c'est souple. Je vais vous expliquer ça immédiatement. Voilà. Alors voilà les mains une fois placées. Alors je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'effectivement c'est souple. Parce qu'en fin de compte, une fois placé, voyez, vous n'êtes pas toujours pile dedans. Il y a d'ailleurs des personnes qui quelquefois placent cette main-là avec la dague à l'extérieur. Alors ça choque pas du tout. Simplement, bon, ça enlève un petit peu du gage de la pièce. Pourquoi? Parce que l'aimant n'oriente pas forcément la main. Vous voyez, si je force un petit peu, on se rend compte que la main n'est pas forcément bien orientée. Alors, elle ne va pas tomber rien, hein, tout tient parfaitement, mais c'est vrai que du coup, ça joue un petit peu dessus. Bon, c'est pas très très grave, hein, j'appellerais pas ça un défaut. Hein, vous savez, c'est un aimant non plus, il ne faut pas non plus exagérer. Moi, je préfère encore que ce soit amovible, et puis comme ça, il n'y a pas de souci. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je ne me rappelle pas, mais c'est une régulare, hein, la pièce que vous avez là. L'exclusive étant simplement
comme très souvent ce que fait Sideshow, une pièce, enfin une tête en plus. Mais d'ailleurs, je vais faire une édition et je vais vous montrer le HS qui est le top de la pièce. Vous allez voir, on est vraiment sur un chef-d'œuvre. Voilà. Alors surtout, n'ayez pas peur, hein, mais regardez un peu ce putain de travail. Il n'y a pas d'autre mot, excusez-moi, mais vraiment. Et pour une fois, vous voyez, Sideshow a très bien peint le produit. Là, on a des nuances au niveau du sourire, au niveau des dents, au niveau des lèvres. Et il n'y a pas une peinture qui dégueule. Bon, cela dit, vraiment, à faire une résine comme ça, il ne faut pas se louper hein, sur la peinture. Hein. Voilà. Regarde un peu, il y a même des nuances de vert des cheveux. C'est vraiment, c'est le top là au niveau du HS. Hein. Vraiment, le HS, le head sculpt, hein, si jamais certains se posent la question. Voilà, regardez, non, mais franchement, non mais vraiment, regardez-moi ça. On voit les rides, on est. Non, non, c'est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Même regardez les yeux, on voit les veines dans les yeux. Enfin, c'est. Il y a du travail. Comme quoi, quand ils veulent vraiment Sideshow, ils arrivent vraiment à faire du boulot vraiment nickel. Voilà. Donc je vais la poser sur la tête et vous allez voir la pièce dans son ensemble une fois que tout est assemblé. Donc voilà ce que ça donne une fois assemblé. Rapidement, une petite mise au point pour vous dire à quel point ils ont été très précis. Vous voyez, je vais faire une mise au point sur ce fameux bouton de manchette où j'avais oublié le nom tout à l'heure. Et vous pouvez voir que si vous regardez bien, vous avez affaire au bouton. Donc voilà, une fois assemblé ce que ça donne. Bon, ça va, hein, vous l'avez vu déjà au début, vous voyez que c'est une pièce magnifique. Une petite chose toutefois que je ne vous ai pas montré, je vais refaire une petite caméra embarquée. Regardez le détail au niveau des boutons de manchette. C'est le fameux mot que j'arrivais pas à trouver tout à l'heure. Pourquoi Alzheimer me guette. Vous voyez, regardez. C'est carrément une carte avec le Joker que l'on voit dessus. Enfin, que l'on voit sur cette jaquette de BD. Donc tout ça pour dire que bien évidemment, première chose, le personnage est tiré de cette BD-là. Je vais y revenir dans quelques secondes. Et puis surtout pour vous dire à quel point ils ont poussé le travail chez Sideshow, comme quoi quand ils veulent, ils peuvent faire vraiment du travail de fou. Mais c'est aussi pour ça qu'on collectionne ce genre de pièces-là. Alors donc cette fameuse bande dessinée à côté, The Killing Joke, déjà c'est une BD qui est sortie il y a longtemps, hein. Je crois que c'était au milieu des années 90 il me semble. Donc c'est une BD un peu atypique, on ne voit quasiment pas Batman, on le voit de manière très succincte. Et donc cette BD-là parle de la genèse du Joker, savoir comment il est devenu ce génie du crime, ce némésis de Batman dans l'univers donc de Bob Kane. Et vraiment, elle est très intéressante. Alors, pas à lire pour les gamins quand même, hein, c'est quand même un peu violent, mais c'est vraiment très intéressant. Et donc, tout ça pour vous dire que ce personnage-là est bien évidemment tiré de cette BD-là. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Voilà. Deux petites choses. D'abord, la première, la vidéo que je viens de vous faire là, c'est sur la statue régulière, pas l'exclusive. L'exclusive étant une tête de plus avec le chapeau, comme vous pouvez voir sur la BD là. Donc c'est exactement la même. Simplement, bon, elle a un chapeau. Bon, il y a quelques petites différences au niveau du faciès, mais enfin bon, ça ne me pose pas de problème pour moi. Cette pièce-là me convient totalement. Deuxième chose, c'est pas la seule qui est sortie, donc je l'ai dit tout à l'heure, des méchants de DC Comics que Sideshow a fait. Il y a la Poison Ivy qui est sortie d'ailleurs en France. Il y a la Harley Quinn qui commence à sortir aux États-Unis, et ces deux pièces sont absolument à tomber par terre. Mais bon, j'en reparlerai quand je les aurai reçues. Il y a après, je crois que ce sera la Catwoman pour la fin d'année. En tout cas aux États-Unis, mais à mon avis, elle sera repoussée, donc ce ne sera pas avant mars-avril, je pense, en France. La Catwoman, donc. Et donc, j'espère qu'elle arrivera assez rapidement. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur cette magnifique pièce. Un petit détail encore, hein, je m'excuse d'avoir annulé l'autre vidéo, mais j'étais bien obligé. Hein. Moi, ce que je veux, c'est que les gens puissent regarder la vidéo de manière optimum. Et même si effectivement sur certains, sur la tablette, tout ça, ça passait bien, j'ai préféré quand même la dégager et refaire cette pièce-là. Donc voilà, ça c'était pour la vidéo. Écoutez, ma foi, c'est terminé. Voilà ce que je pouvais dire sur cette fabuleuse pièce. La Joker Premium Format de chez Sideshow. Restez connectés, donc hein, une grosse pièce devra arriver dans pas longtemps. Je croise les doigts pour qu'elle arrive. Je vous laisse la surprise, donc restez bien connectés. C'était Maximus. Portez-vous bien et à plus tard pour une prochaine vidéo.